On parle souvent en France des randonnées les plus connues, les plus populaires et les plus accessibles en général. On parle souvent de Cirque de Gavarnie, du Lac Blanc, voilà, de randonnées très connues, très populaires, mais on parle un petit peu moins des randonnées difficiles qui sont moins accessibles et c'est normal parce que forcément pour y accéder, il faut plus d'expérience. Mais dans cette vidéo, j'ai décidé de traiter des 5 randonnées les plus compliquées à faire en France. Pour cette première randonnée, on va partir dans les Vosges pour le Sentier des Roches. Donc ici, on est proche de Colmar dans une randonnée qui demande de l'équipement et de la connaissance. C'est une randonnée avec des passages assez étroits et glissants qui est équipée donc de câbles et d'escaliers métalliques mis en place donc par le club vosgien qui fait ça pour les éventuelles personnes qui veulent visiter les lieux. C'est une randonnée créée au 19e siècle pour les touristes qui voulaient se rendre sur les lieux, mais il ne faut pas oublier que ça reste un endroit technique qui, même s'il a des très beaux endroits à présenter et même si on est dans les Vosges où on pourrait croire que les Vosges, voilà, c'est pas les Alpes, c'est pas les Pyrénées, donc on pourrait se dire que c'est un endroit plus doux, entre guillemets, avec des randonnées avec moins de relief, moins de technicité, mais même si de manière générale on peut penser que c'est le cas, pour cette randonnée en tout cas, il vaut mieux être préparé et il vaut mieux avoir des connaissances puisqu'elle n'est pas forcément destinée à tous les amateurs. Un deuxième point, un gros classique évidemment, et il fallait qu'il soit dans cette vidéo, c'est le fameux GR20. Je sais que j'en parle à chaque fois que je parle de randonnée, mais dans cette vidéo, il avait parfaitement sa place puisque on a des centaines de personnes tous les ans qui sont blessées ou qui abandonnent en cours de route. On a déjà eu évidemment des morts sur cette randonnée-là, donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. C'est pas une randonnée à prendre à la légère puisqu'elle demande de l'expérience et de la préparation. Elle est considérée par beaucoup comme la randonnée ou l'une des randonnées les plus compliquées d'Europe. On parle quand même de 180 à 200 km de randonnée dans des paysages assez compliqués, bien que magnifiques, mais c'est des étapes de 8 à 12 heures qui peuvent être faites parfois même en été. Et donc, bah, tu te doutes bien qu'en Corse, en été, il ne fait pas 20 degrés, avec aussi une météo parfois changeante et des sessions qui peuvent amener à un petit peu d'escalade. Donc, vraiment une rando technique qui demande des compétences, de l'expérience et du matériel. Pour ce troisième point, on reste dans le sud de la France avec les gorges du Verdon et notamment le sentier Martel, qui est sûrement la moins dangereuse de la vidéo évidemment, mais qui reste quand même une rando un petit peu technique, dans le sens où on a de la falaise, on a de la glissade potentielle parce qu'il y a des tunnels, il y a des escaliers en métal, etc. Donc ça reste quand même un endroit un minimum technique dans lequel on ne peut pas juste marcher sans réfléchir, il faut quand même être attentif où est-ce qu'on pose ses pieds pendant la randonnée. Donc évidemment que pour n'importe quel pro qui regarde cette vidéo, c'est sûr qu'elle paraîtra pas du tout dangereuse, mais pour quelqu'un qui commence la randonnée, qui s'y connaît pas du tout et qui est pas habitué à ça, c'est vrai que c'est une randonnée qui peut être un petit peu exigeante, voire impressionnante. Pour cette quatrième randonnée, on va parler de la Brèche du Roland dans les Pyrénées, qui est l'un des endroits auxquels j'ai le plus envie de me rendre pour mes randonnées, parce que déjà c'est dans les Pyrénées et que ça reste un endroit incroyable. Et ici on est sur un col à 2800 mètres d'altitude, à la frontière entre la France et l'Espagne, qui présente des neiges persistantes et forcément un risque de glissade. Donc c'est un endroit qui présente évidemment des paysages uniques. Pour avoir vu les photos, c'est un endroit voilà, à couper le souffle, mais qui est quand même exigeant et qui demande toujours pareil des connaissances et du matériel. Donc forcément, c'est quelque chose auquel les débutants ne sont pas forcément préparés et sur lequel il faut se renseigner avant de faire ces randonnées. Évidemment que l'aspect dangereux est relatif en fonction des personnes. C'est vrai que pour quelqu'un qui a fait l'ascension de l'Everest, les randonnées dont on a parlé aujourd'hui sont entre guillemets une tasse de thé, mais pour quelqu'un qui commence ou qui a un minimum d'expérience en randonnée, ça ne sera pas forcément des randonnées faciles. Donc voilà, il faut garder en tête qu'on n'a pas tous la même expérience en randonnée. Aussi, c'est vrai que, comme j'ai dit, dans le monde, il y a des randonnées qui sont beaucoup plus difficiles. Je pense forcément à la chaîne de l'Himalaya et à la cordillère des Andes, mais il y a aussi des randonnées qui sont dangereuses pour d'autres raisons que leur simple altitude ou leur terrain. Mais par exemple, pour la faune, il y a beaucoup de randonnées qui se font dans des forêts en Asie, en Afrique, en Australie, et qui peuvent être dangereuses aussi pour forcément les insectes, les animaux présents sur les lieux. Donc la dangerosité entre guillemets d'une randonnée peut être justifiée pour plusieurs choses. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras découvert de nouveaux endroits à visiter. Évidemment, sois prudent dans tes randonnées, même si on peut se dire que c'est des randonnées faciles, on a toujours des surprises en randonnée. Donc toujours garder en tête d'être vigilant. Et pour ma part, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!